Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, notre cours des fractions, c'est notre dernier épisode. Épisode 4, addition et soustraction des fractions. D'accord? Alors, pour additionner et soustraire des fractions, on va voir l'objectif de notre séance, c'est être capable d'additionner deux fractions et être capable de soustraire deux fractions. Regardez ici. Pour additionner ou soustraire deux fractions, par exemple ici on a le 1/2 plus le 1/4. J'ai fait le dessin pour vous montrer est-ce qu'on peut additionner le 1/2 plus 1/4. Alors regardez là, on a deux formes qui sont différentes. La même chose en ce qui concerne la soustraction. 1/2 moins le 1/4. Est-ce que je peux soustraire le 1/2 moins le 1/4 de point de vue forme? Alors, pour additionner ou bien soustraire des fractions, on doit s'assurer que les deux fractions ont le même dénominateur. D'accord? Puisque là, on n'a pas le même dénominateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire les deux fractions au même dénominateur. D'accord? Alors, on va voir un exemple. Pour additionner deux fractions, l'exemple ici, on a le 5/7 plus le 4/3. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois réduire les fractions au même dénominateur. Ici, j'ai le dénominateur 3 et là, j'ai 7. Alors, la première démarche à faire, trouver le dénominateur commun. Ici, on a 7 comme dénominateur et ici, on a 3. Alors, pour chercher le dénominateur commun, on doit chercher les multiples communs de 3 et de 7. Alors, on va commencer par les multiples de 3. Très bien, c'est 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Je m'arrête ici pour voir les multiples de 7. Alors, les multiples de 7 ici, c'est 7, 14, 21. Voilà. Une fois que je trouve un de ces multiples qui existent dans la première série, je m'arrête. Alors, c'est ça, mon multiple commun, c'est le 21. Alors, je vais l'entourer. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire les deux fractions au même dénominateur. Ça veut dire transformer mes fractions. Mon dénominateur commun, c'est le 21. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher la fraction équivalente de 5/7 qui a comme dénominateur 21. D'accord? Alors, pour passer de 7 à 21, qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Je dois multiplier par 3. 7 fois 3, ça fait 21. Ce que je fais pour le dénominateur, je dois le faire pour le numérateur. Alors 5, je dois la multiplier aussi fois 3 et qui est égal à 15. Alors ma fraction équivalente de 5/7, c'est le 15/21. Alors maintenant, on va chercher la fraction équivalente de 4/3. Alors, la fraction qui est égale à 4/3 et qui a comme dénominateur 21. Avec quoi je dois multiplier 3 pour avoir 21? C'est très bien, 7. Et la même chose, je vais faire pour le dénominateur. 4 fois 7, ça fait 28. Alors, mes fractions équivalentes de 5/7, c'est le 15/21. Et de 3 et le 4/3, c'est 28 sur 21. Alors, là, je vais additionner. Alors, pour additionner les deux fractions qui ont le 5/7 plus le 4/3 égale aux deux fractions qu'on a trouvées, c'est le 15/21 qui est équivalente à celle-là, plus 28/21 qui est équivalente à 3 à 4/3. Maintenant, je dois faire l'addition. Alors, pour additionner ces deux fractions, ils ont le même dénominateur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois garder le même dénominateur et additionner les numérateurs. Alors, 15 plus 21, ça fait 43. D'accord? Alors, mon résultat final, c'est 43 sur 21. On ne doit pas la simplifier parce qu'elle est la plus simplifiée. Les deux nombres, ils n'ont pas des diviseurs communs. D'accord? Alors, pour additionner ou bien pour faire le calcul de la somme de deux nombres fractionnaires, il faut d'abord réduire au même dénominateur, ce qu'on a fait ici. Et après, ensuite, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien noté cette
propriété. Très très bien. On passe maintenant à la soustraction. C'est le même astuce. Regardez là, 2/5 moins le 1/6. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Je dois réduire les deux fractions au même dénominateur. Ça veut dire chercher les fractions équivalentes de chacune de ces deux-là, mais qu'ils ont le même dénominateur. Alors, d'abord, je dois chercher le dénominateur commun. 5 et 2, 6. Je dois chercher les multiples de 5. 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35. Et les multiples de 6, c'est 6, 12, 18, 24, 30, 1. Et une fois que je trouve un nombre qui se répète dans la première série, c'est mon multiple commun. D'accord? Alors, on passe à la deuxième étape. On réduit les deux fractions au même dénominateur qui est 30. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? On a dit, on doit chercher la fraction équivalente à 2/5 et qui a comme dénominateur 30. Alors, avec quoi je dois multiplier 5 pour avoir 30? 5 fois 6. Alors, je fais la même chose pour le numérateur. Alors, et pour le 1/6, avec quoi je dois multiplier 6 pour avoir 30? Par 5. Alors, les fractions équivalentes, 2 fois 6, ça fait 12 sur 30. Et 5 fois 1, ça fait 5 sur 30. Alors là, c'est la même chose. Pour soustraire deux fractions ayant le même dénominateur, je dois soustraire les numérateurs et je garde le dénominateur. Alors voilà. Ensuite, je dois faire ma soustraction. 12 moins 5, elle fait 7. Ça fait 7 sur 30. C'est ma fraction qui est la différence entre 2/5 et le 1/6. Alors, pour calculer la différence de deux nombres fractionnaires, il faut d'abord réduire les deux fractions au même dénominateur. Et après, ensuite, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur. D'accord? Alors, j'espère que tout le monde a réussi de faire une soustraction ou bien une addition de deux fractions. Je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.